Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Alors aujourd'hui et toute cette semaine, on va avoir des techniques pour progresser en jambes, en battement de crawl. Donc si vos jambes coulent en crawl, si vous avez ce genre de problème, si vous n'arrivez pas à être efficace, si vous n'arrivez pas à faire des battements en crawl, si vraiment vous galérez avec vos jambes et que ça vous semble insurmontable d'allier un battement cohérent, correct à votre nage complète en crawl, vous êtes tombé là où il faut, exactement au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour suivre nos vidéos toute cette semaine, pour suivre nos vidéos dans leur globalité. Et donc on va parler des jambes en crawl. Et toute cette semaine, je vais vous donner des exercices pour pouvoir progresser dans votre battement. Je vais vous donner des exercices pour pouvoir avoir un battement plus efficace et quand vous faites des battements uniquement et quand vous êtes sur votre nage complète en crawl. Et en battement, il y a 4 choses à savoir. La première chose à savoir pour être efficace en battement, la première chose à adopter, c'est d'avoir les chevilles très souples. Vous devez avoir une bonne souplesse de cheville et surtout, vous devez avoir la bonne position de pied quand vous effectuez vos battements. Il y a des erreurs à ne pas commettre. On va voir ça dans la vidéo de demain, les erreurs à ne pas commettre en battement de jambes. Et ça part principalement de vos chevilles, de votre souplesse articulaire au niveau des chevilles. Donc ça aussi, on pourra l'améliorer et ça aussi, on le verra demain. La deuxième chose à savoir au niveau des battements, c'est qu'ils doivent partir de vos hanches. C'est-à-dire que vous devez, comme sur votre roulis d'épaule, effectuer des rotations de hanches afin d'être plus efficace sur votre battement et afin de pouvoir amener votre nage quand vous êtes en nage complète, mais aussi amener vos battements quand vous avez une planche tout simplement et que vous faites vos petites longueurs en jambes. La troisième chose à savoir, c'est que vous ne devez pas avoir un écart trop grand quand vous faites vos battements en crawl. Si vous faites vos battements, qu'il y a un pied qui sort de l'eau, un pied qui passe au fond de l'eau, vous allez être inefficace. L'idéal, c'est d'avoir vos jambes qui font des battements derrière, très proches l'un de l'autre, très efficaces, donc des petits battements efficaces, amenés par les hanches, par votre position de pied, votre souplesse de cheville. Et voilà, essayez de dynamiser au maximum vos battements pour pouvoir améliorer ce rythme, cette propulsion, cet effort, cette équilibration. La quatrième chose à savoir au niveau des battements, c'est qu'il ne faut pas plier les genoux. Alors, ça, c'est ce qu'on entend partout. C'est ce que vous allez voir partout. Ne pas plier les genoux en battement. Ça, c'est la théorie. Seulement, dans la pratique, c'est pas la même chose. Dans la pratique, tout le monde plie les genoux. Certains des meilleurs nageurs au monde plient les genoux quand ils font des battements. Des nageurs qui sont capables d'atteindre des chronos démentiels sont en train de plier les jambes quand ils nagent le crawl. Donc, on va voir tout ça là, plier les genoux, pas plier les genoux, plus en détail dans cette vidéo. Je voulais aussi revenir sur un point. Le battement en crawl, il faut savoir aussi qu'il a plusieurs rôles. Il a un rôle de propulsion. Donc en crawl, le battement, c'est pas la propulsion majeure qui existe. La propulsion majeure, elle vient des bras. 70% de la propulsion en crawl, en moyenne, vient de votre mouvement de bras. Donc c'est pas le battement qui va faire le plus avancer. Si vous voulez nager le crawl longtemps sans vous essouffler, si vous ne cherchez pas à faire des chronos sur des courtes distances comme 50 mètres, 25 mètres, 100 mètres, votre battement, il va falloir qu'il soit équilibrateur. En revanche, si vous voulez faire des gros chronos sur des courtes distances, 25, 50, 100 mètres, là, il va falloir être une brute, il va falloir être un monstre au niveau de vos jambes et aussi au niveau de vos bras. Mais les jambes, là, ça va faire partie intégrante d'une grosse propulsion. Donc voilà, premier rôle des jambes, la propulsion. Le deuxième rôle des jambes et le plus important, c'est l'équilibre, l'équilibration. En fait, les battements, il faut comprendre qu'ils vont servir à amener votre nage, à avoir une bonne position de corps dans l'eau. Ils vont servir également à prendre plus de glisse, à prendre plus d'inertie. Donc ça, c'était les deux principaux rôles des battements. Effectivement, il y en a d'autres. Et puis, on verra tout ça dans les vidéos qui vont suivre. Aujourd'hui, on était vraiment là-dessus, sur les 4 principales choses à savoir pour progresser en battement. Donc la première chose, c'est la souplesse de cheville, c'est votre position de pied. La deuxième chose à savoir, c'est que votre battement ne doit pas être trop écarté. La troisième chose à savoir, c'est que le battement doit partir des hanches. Donc vous devez faire un roulis d'épaule, mais aussi un roulis du bassin pour avoir un battement efficace. Tout votre corps est en action quand vous nagez le crawl. Et la quatrième chose à savoir, c'est que vous ne devez pas plier les genoux. Alors, pas plier les genoux en théorie. L'idée, c'est que plus vous pliez les genoux, moins vous allez être efficace. Surtout si vous ne maîtrisez pas encore le bon roulis du bassin et de votre corps. Maintenant, on peut voir des nageurs de très bon niveau, de très haut niveau même, qui plient les genoux quand ils nagent le crawl. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il va falloir essayer de réduire cette flexion de vos genoux, de cette articulation-là. L'idée aussi, c'est tout simplement de se dire, voilà, comment est-ce que moi, je peux être plus efficace. Si je parle à un nageur de 10 ans, effectivement, je vais lui enseigner à ne pas plier les genoux parce que lui, il a une capacité d'apprentissage et d'adaptation qui est beaucoup plus forte qu'une personne qui a 50 ans. En revanche, chez une personne qui a 50 ans, je lui dis de ne pas plier les genoux quand elle nage le crawl et qu'elle fait des battements en étant crispée, avoir la jambe totalement tendue et qu'elle n'avance pas en battement, ben, il va être préférable d'effectuer une légère flexion des genoux pour pouvoir être plus efficace. Ce qu'il faut, c'est adapter ce que je vous dis
à votre nage. La natation, c'est pas à sens unique. Le meilleur nageur qui a existé et le nageur le plus titré, c'est Michael Phelps. Et lui, il avait une nage qui était propre à ses caractéristiques physiques à lui. Il était hyper souple, hyper laxe. Sa force, c'était les ondulations. Et il a effectué des très très bons chronos parce qu'il avait des ondulations efficaces et parce qu'il mettait toutes ses stratégies de course sur les ondulations. En revanche, il va y avoir forcément dans le futur des nageurs qui vont détrôner cette personne-là sur certaines de ces distances. Par exemple, sur le 200 papillon, il y a forcément des nageurs qui vont prendre son record avec une technique différente parce qu'ils auront adapté leur technique à leurs attributs physiques. Et c'est ça tout l'essence de la natation à notre niveau. C'est pouvoir être le plus effectif possible en rapport à nos attributs physiques. Donc ne pas plier les genoux, c'est une connerie, parce qu'il y a des très bons nageurs qui plient les genoux. Ce qu'il faut comprendre quand on vous dit de ne pas plier les genoux, c'est tout simplement d'essayer de faire partir le battement de vos hanches, d'essayer d'adapter votre corps à la nage et d'essayer de diminuer cette flexion au maximum, à condition d'être capable de pouvoir amener votre battement. Donc j'espère que vous avez bien compris ces 4 règles, ces 4 enseignements pour progresser en battement. Tout au long de la semaine, je vais vous donner des exercices qui vont vous permettre de nettement vous améliorer et qui vont vous permettre d'intégrer ces principes-là à votre nage, évidemment à vos attributs. Je vais vous donner plein d'exercices. L'idéal, c'est de pratiquer. Donc, je vous invite vivement tout au long de la semaine et en suivant mes vidéos à aller à la piscine. Ça va servir à rien de suivre mes vidéos si vous n'allez pas nager. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, c'était Malcolm de Apprentissage Natation. C'était cette première vidéo de la semaine sur les battements, une petite introduction. Et on va voir ça plus en détail. On va essayer de creuser tout au long de la semaine. On suit ça ensemble. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez creuser davantage sur les battements en crawl, abonnez-vous à cette chaîne. Vous allez recevoir toutes mes vidéos, mon expérience d'entraîneur pour vous aider à progresser dans cette phase-là de la nage du crawl. Si vous ne comprenez pas totalement les battements, si vous voulez progresser en battement, quel que soit votre niveau, si jamais vos jambes coulent en crawl, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, si les jambes sont vos points faibles dans la nage du crawl, mettez-moi un pouce bleu afin que je puisse voir quels sont mes élèves, quelles sont les personnes qui regardent la vidéo qui sont concernées par ce fameux problème-là. Du coup, je pourrais un petit peu savoir au nombre de personnes à qui je m'adresse tout au long de la semaine. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. À très bientôt. Zero done got one.